n'est-ce pas? Dis-moi, Mar. Cet enfant que tu attends, c'est de moi. C'est le nôtre, n'est-ce pas? Mar. Je t'en prie. Ne me touche plus jamais. Éloigne-toi de moi. Maman, pourquoi tu dis ça? Ce Louis, il a menti à ses enfants durant toute leur vie. Je peux pas le croire. Regarde un peu ce que t'es prête à inventer pour arriver à tes fins. C'est la vérité. C'est une femme qui me l'a dit, elle s'appelle Rossio. Rossio? Je l'ai rencontrée à la maison. Et ce qu'elle m'a confié est très grave. Ah oui, mais moi, je vais me servir de ce secret contre cette famille. Maman, je t'en supplie. Il faut que t'arrêtes. Oublie-les. Ils nous ont déjà fait tellement de mal. Oublie-les, sérieux. Et ne parle plus jamais d'eux, d'accord? Voilà. Arrête! Non, non et non. Mar. Alors c'est mon enfant? Laisse-moi. Si c'est pas le mien, c'est de qui? Je t'ai dit de ne pas t'approcher de moi. Oui, mais je sais que c'est pas celui de Monsieur Portilla. S'il te plaît, dis-moi de qui il est. Bien sûr qu'il est de Louis. Ne me mens pas, Mar. Regarde-moi dans les yeux, s'il te plaît, et dis-moi la vérité. C'est mon enfant? Oui ou non? Mar, s'il te plaît. Je t'en supplie. Laisse mon mari tranquille! Et toi, qu'est-ce que tu fais avec elle? Hein, Juan? Qu'est-ce que tu fais avec elle? Écoute ta femme et arrête de venir me voir, tu m'entends? Juan, mais où est-ce que tu vas? Et vous, qu'est-ce que vous regardez? Dégagez de là! non, Dégagez non. d'ici tout de suite! Je vous déconseille de nous mettre dehors. Je connais très bien les Portilla. Et je sais quels secrets ils cachent. Mon frère, comment vais-je garder ton secret en sécurité? Toi, tu y es parvenu pendant tellement d'années. Mar, comment tu te sens? Très mal. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je ne me suis jamais sentie aussi perdue de ma vie. Et même dans ces moments-là, je serai toujours là. Mar, je ne te jugerai jamais. Moi, je veux que tu sois heureuse. C'est tout ce que je veux pour toi. Il faut que je parle à Mar. Hé! Mar. Il faut que je te parle. Va-t'en. Va-t'en, Juan. Mar, Juan, Mar, Juan, Mar, s'il te plaît. hé. Valéria, s'il te plaît, tu dois comprendre. J'ai besoin de savoir. Juan. Juan. T'as entendu Mar, non? Oui, mais je dois lui parler, s'il te plaît, Valéria. Mais elle ne veut pas, Juan. Respecte ça. Dis-moi, qu'est-ce que tu sais de l'enfant de Mar? C'est le mien, pas vrai? Oh là là, mais pourquoi les gens sont-ils tellement sales? Cet endroit empeste, quelle horreur! Oh, Ophélia, on voit que tu es déjà de retour par ici. Madame Garcia, pour vous toutes, nous ne sommes pas pareilles, hein? Ah, eh bien, la vie t'a ramené là où est ta place. C'est une chose d'avoir eu le malheur de vivre ici. Et c'en est une autre de considérer cet endroit comme ma place. Un peu d'humilité ne te ferait pas du mal. Et peut-être que ça t'éviterait beaucoup de problèmes. Oh, ça suffit, franchement, je ne suis pas prête de vous réinviter à une fête, hein? Oh. Profiteuse. Allez-y, profitez bien de vos moqueries.
Parce que quand mes filles et moi, on aura tout ce que l'on mérite vraiment, plus jamais de la vie, vous nous reverrez. Bien sûr, je vous en prie, votre majesté du quartier. Ne t'approche pas, ou je te réduis en miettes. Ah, en miettes. oui, princesse des bas quartiers. Tu as entendu? Valéria, je t'en prie. Si cet enfant est le mien, j'ai le droit de connaître la vérité. Juan, arrête. Ne rends pas les choses plus difficiles. Je t'en supplie. Tu t'es marié, Juan. Le mieux que tu puisses faire, c'est de respecter ta femme. Non, 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 non. Mais tout ça n'a rien à voir avec Camilla. Ah, Juan, mais plus rien ne va plus, là, pour aucune des deux familles. Oui, je sais, mais tu Arrête, on s'est comprends. déjà fait assez de mal, tu ne crois pas? Ta famille, la mienne, et maintenant tout ce qui se passe avec les Portillas, c'est déjà beaucoup trop. Je veux seulement parler à Mar. Tu sais que si cet Ça enfant est le suffit, mien, Juan, arrête. Ne te fais pas plus de mal. Ne reviens plus. S'il te plaît. Mar! Ah, qu'est-ce que je suis en train de faire? Faut qu'on parle. Il manque Camilla. Où est-elle? Bon, je lui parlerai plus tard. S'il te plaît, pas plus de mauvaises nouvelles, s'il te plaît. C'est important, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, je viens de parler à Hector, il est au courant de la situation avec Mar et son bébé. Il compte venir demain tôt pour nous conseiller. Pour nous conseiller? Mais pourquoi? Pour contester le testament et lui retirer la part d'héritage que notre père a laissée à Mar. Écoute, je compte vraiment pas laisser cette femme garder notre argent. Tu n'étais pas en train d'espionner, n'est-ce pas? Non, c'est juste que j'ai cru entendre qu'on m'appelait. Je ne suis pas né de la dernière pluie, Susanna. Mais ils étaient en train de se disputer. Tu aurais dû voir Juan quand il est arrivé. Le pauvre avait l'air très mal. Tu n'as pas à te mêler de son mariage. Juan est un adulte. Je le sais. Chut. Je suis rongée par l'angoisse. Il faut que tu arrêtes d'interférer dans la vie de Juan et de Camilla. Mais imagine, qu'est-ce qu'on fera si le mariage de notre fils se finit mal? On les aidera. On les aidera à surmonter ça. C'est tout. Je ne sais pas comment tu peux dire ça. Comment ça? Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, c'est juste qu'avant, les choses étaient plus faciles. Quand Juan se disputait avec quelqu'un à l'école, ou quand il échouait en mathématiques, il y avait toujours une solution. Viens ici. Allez, calme-toi. Tu verras que pour ce qui se passe maintenant, il y aura aussi une solution. Est-ce que tu en es sûr? Susanna, tu dois avoir confiance en l'éducation que nous avons donnée à notre fils et penser que tout finira par s'arranger. Viens par là. Ah non. Ah non, c'est pas possible. C'est pas réel. C'est un cauchemar. Ça ne peut pas être mon avenir. Non. Maudite. Maudite, maudite cette pauvreté. Non, non, oh non. Je refuse de rester dans cet endroit. Tout ça, ça sera pas la vie de mon petit enfant. Non. Quoi qu'il en coûte.
Je me relèverai toujours. Je ne veux plus qu'on se dispute. Camilla, peut-être que ce serait mieux qu'on en finisse avec tout ça. Quoi? Non, non, mais qu'est-ce que tu veux dire? Non seulement on se fait du mal à nous-mêmes, mais aussi à tous les autres. Tu sais très bien qu'on s'est pas mariés pour les bonnes raisons, bon sang. Non, ça n'arrivera pas, Juan, c'est de la folie. Tu as bien vu qu'on commençait enfin à avoir une bonne relation. Et si le bébé que Mar attend est mon enfant? Je dois assumer mes responsabilités, oui. Et un enfant, ça change tout. Je vais pas t'entraîner là-dedans. Marthe a déjà dit que ce n'était pas le tien, Juan. Il faut que tu l'oublies maintenant. Je peux pas, je pourrais pas. Si j'ai le moindre doute que c'est le mien, je pourrais pas vivre avec ça, ok? Écoute, Juan, je sais que tu es toujours aveuglé par Mar, mais elle t'a utilisé. Comme elle a utilisé papa et Dieu sait qui d'autre. Non, Mar n'est pas comme ça. Ouvre les yeux, Juan. Tu sais quoi? Tout ça ne mènera absolument nulle part, s'il te plaît. Non, Juan, laisse-moi. S'il te plaît, ne pars pas, non. S'il te plaît, ne pars pas. La veste, elle est à toi. Ah, très bien. Pendant un instant, j'ai cru que t'allais la garder. Je ne t'avais jamais vu sourire comme ça, j'adore. J'ai toujours dit qu'il faut immortaliser ces moments pour qu'ils ne disparaissent pas. Busco una salida, mi camino solo lleva a ti. Aunque todos digan que no vimos la realidad, tú eres esa espina que termina con mi soledad. Ay, en mí no sé qué aceptar. J'ai rien. Pero cuando me provocas, no hay más. Je comprends pas ce que tu fais ici. Pourquoi tu t'obstines à vouloir jouer avec moi comme ça? Hagamos nuestra historia aunque no quieras. Siénteme y olvida las palabras que sobran cuando las miradas callan. Tu ne sais pas combien je t'aime. Moi aussi, tu sais. T'imagines pas à quel point j'avais besoin d'être là. Dans tes bras, Arturo. Pourquoi est-ce qu'on a mis autant de temps à se dire ce qu'on ressentait? Je sais pas. Et maintenant, comment je vais faire pour t'oublier? Regarde. La seule chose que j'ai pu récupérer dans mes vêtements. Tu es contente? Où est-ce que tu vas, maman? Tu vois, j'ai encore des petites choses à régler. Tu ne comptes quand même pas aller chez les portillas? Écoute, tu ferais mieux de m'aider, chérie, et d'aller au marché acheter quelque chose pour le petit déjeuner de Mar. Tu pourrais aussi lui prêter quelques vêtements, Ne non? change pas de sujet, maman. Je t'ai demandé où tu allais. Si tu continues comme ça, je préfère te prévenir que ça ne va pas le faire du tout. Alors ça, on verra bien. Parce que je ne compte pas les laisser nous prendre l'argent qu'a laissé Louis à ta sœur. Qu'est-ce que tu comptes faire, maman? Je ferai tout ce qu'il faudra. Cet argent ne nous appartient Mais pas, si, et tu le sais. Bien sûr qu'il nous appartient. Mar s'est marié avec Louis. Et il lui a laissé dans son testament ses dernières volontés seulement pour elle. Maman. Je ne vais pas rester là, les bras croisés, à nous regarder, sombrer dans la misère. Je ne l'ai jamais fait. Et jamais je ne le ferai, hein? Bonjour. Bonjour, Léo. Je te sers du thé? Non, un café, s'il te plaît. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Moi non plus, je n'ai pas fermé l'œil. Merci beaucoup.
J'ai passé toute la nuit à me réveiller. J'ai beaucoup pensé. Quelque chose me dit qu'on ne devrait pas continuer avec cette histoire de testament. Quoi? Nous avons toutes les preuves pour le contester. Je ne pense pas que papa aurait voulu qu'on fasse ça. Non, écoute, il n'est plus là. Et c'est à nous de défendre ce qui nous appartient. Tu sais que papa faisait toujours les choses pour une bonne raison. Mais papa n'avait aucune idée de la supercherie de Mar, et ça me fait mal. Qu'elle l'ait trompée. Par la raison. Nous devons nous battre pour ce qui est à nous. Mais nous, on ne sait pas dans quelles circonstances papa a laissé cet argent à Mar. Je doute fort qu'il ait été au courant. S'il avait su la vérité, ça lui aurait été égal. Qu'est-ce que tu veux pour le petit déjeuner? Je ne sais pas. En fait. Oui, mais il faut que tu manges pour le petit déjeuner. Je ne sais pas, je n'ai pas très faim en fait. Oui, mais il faut que tu manges, Mar. Et manger sainement pour toi et pour le bébé. Ça te ferait envie une petite salade de fruits du marché? Oui, ça me fait très envie. Bon, alors on y va. Bonjour, Susanna. Je savais bien que je te reverrais dans le coin maintenant que ton mari est décédé. Je suis désolée, c'était quelqu'un qui avait l'air gentil. Oui, il était très gentil. Mais je préfère te prévenir, Mar. J'ai aussi appris que tu étais enceinte. Et comme tu n'as plus de mari, je te préviens, ne t'avise pas de t'approcher de mon fils. C'est un homme marié. Je le sais. Je ne veux pas qu'il ait des problèmes avec sa femme à cause de toi. Ils sont bien ensemble, alors ne t'en mêle pas. Allez, ça suffit, Susanna, hein, c'est bon. Mar ne fait rien de mal, laissez-la tranquille. Je lui dis juste pour être sûre que les choses soient bien claires. Ça va aller. Est-ce que le test ADN peut nous servir pour contester le testament? Mais bien sûr que oui. C'est une preuve irréfutable que Mar a trompé mon beau-père. Il faudra aller au procès. Mais oui, c'est vrai, effectivement. Vous êtes sûr de ce que vous voulez faire? Oui, bien sûr. Vous devez penser que vous allez exposer publiquement tous les problèmes de votre famille. C'est même la réputation de votre père qui est en jeu. Et qui sait ce que nous pourrions découvrir encore en cours de route. Peut-être qu'Hector a raison. Il faudrait régler ça calmement. Non? Est-ce que ça en vaut la peine? Moi, je veux que ça se fasse. Que tout le monde sache que cette fille est une traînée et qu'elle a trompé mon père. Ouais, je suis d'accord. Tata a raison. On devrait y aller. Petit à petit. S'il vous plaît. Gloria? Bonjour, Rocio. Qu'est-ce que tu fais ici? Il faut vraiment que je te parle. Ah, maintenant, qu'est-ce que tu veux encore me dire? Qui t'a envoyé? Allons à l'intérieur. Nous avons encore beaucoup de choses à nous dire. Je suis très stressée à cause de ce qui va se passer. J'ai aucune idée de ce que je vais faire. On trouvera bien quelque chose, ne t'inquiète pas. Valéria, tu comprends pas, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe, Mar? Louis était tellement gentil avec moi. Il avait plein de projets pour nous. Il m'avait même dit de réfléchir à ce que je voulais faire et qu'il financerait mes études. Il croyait en moi et il m'a appris beaucoup de choses sur la vie comme personne ne l'avait fait avant. Oui, tu l'aimais beaucoup. Eh bien, c'était un homme merveilleux. Et il aurait été un excellent modèle pour mon bébé. Tu sais, il avait tellement envie de lui offrir une belle vie. T'inquiète pas, Mar. Et alors maintenant, quoi? Maintenant, on va essayer de réaliser tous tes rêves et t'en es capable. Ce ne sera pas pareil du tout. Bien sûr que si. Ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais tout ce que tu désires, je sais que tu l'auras. Non, Valéria. Je préfère me faire à l'idée que je dois avoir mon bébé. Je vais chercher du travail et... Je sais pas, je peux vendre des choses, quelque chose qui me permettra de l'élever et subvenir à ses besoins. Alors on vendra tout ce qu'il faudra vendre, Mar. Tu n'es pas seule. Je serai toujours là pour toi, je te le jure. Et on va réaliser tous tes rêves. Et on offrira une très belle vie à mon petit-neveu ou nièce. T'as confiance en moi? Dis-moi franchement ce que tu veux, Gloria. Écoute, je sais que t'as pas confiance en moi. Mais je suis prête à découvrir qui est ton fils. Pour que tu puisses enfin le voir. Et pourquoi maintenant? Parce que je veux faire les choses de manière correcte. Mais moi, je trouve très étrange que
que tu choisisses justement ce moment pour me proposer ça. Je vois. Est-ce que tu doutes de moi? Oui. Oui, parce que je trouve trop bizarre que juste au moment où Louise meurt, toi, tu veuilles soudainement m'aider. Mais je veux te soutenir. Non, excuse-moi, mais je ne crois pas à tes bonnes intentions, Gloria. Pourquoi? Tu as déjà essayé de me tromper une fois. Tu es fidèle aux Portilla, tu as travaillé avec eux et tu étais la belle-mère de Louis. Il est évident que tu n'as aucun intérêt à avoir des problèmes avec eux. Écoute, Rocio, les choses ne sont plus les mêmes. Il est vraiment très important qu'éclate enfin la vérité. Je ne sais pas ce que tu cherches au juste, mais moi je ne vais pas tomber dans ton piège. Mais ce n'est pas un piège. Écoute-moi. Ah non, alors s'il te plaît, va-t'en d'ici. Je sais que ça fait longtemps que tu recherches la vérité. Et moi, je suis là pour t'aider. Mais moi, je ne veux rien de toi. Adieu, Gloria. Attends. Oh. Je peux pas. Je ne peux pas décider de ça maintenant. C'est même trop tôt pour tout le monde. Arturo, je t'en prie, tu ne peux pas laisser ces bonnes femmes prendre ce qui nous appartient à nous. Écoute, ce bébé est un bâtard, ok? Elles se sont moquées de papa. Et de nous tous, d'ailleurs. On ne doit rien leur laisser, rien. Même pas un centime. Et puis elles nous ont fait assez de mal comme ça. Écoute, Arturo, franchement, réfléchis bien. Que faut-il qu'il arrive pour que tu fasses ce qui est juste, hein, dis-moi? Les enfants! Tu es vivant. Oui, oui. Tu es vivant. Je savais que tu pouvais pas nous quitter comme ça. C'est un miracle. Ils nous ont dit que tu étais mort. Papa, chérie. Louis, grâce à Dieu, je ne rêve pas, tu es vivant. Oui, merci, Graciela. Oui, tout ça n'était qu'un malentendu. Papa, pardonne-moi pour tout ce que je t'ai dit. Ça va, ma chérie. Écoute, moi aussi je veux m'excuser auprès de toi. Tu n'as pas idée de comment j'ai souffert, sachant que notre dernière conversation avait été une dispute. Oui, tout ça n'a plus d'importance. C'est vrai, papa. Oui.